Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis dans le Doubs pour le plus gros rassemblement annuel de cliff jumping. C'est un événement un peu sauvage qui a lieu depuis plusieurs années maintenant et qui rassemble les meilleurs cliff jumpers de toute l'Europe, voire même du monde entier. Ça fait déjà quelques années que cet événement a lieu. Moi, c'est ma 4e participation et chaque année, il y a de plus en plus de monde, donc j'appréhende un petit peu parce qu'à mon avis, cette année, je pense qu'on attend une centaine de personnes. Mais peu importe le nombre, sachez une chose, c'est que je suis la seule meuf. Donc je compte sur vous, derrière cette petite caméra, pour me tenir compagnie et me donner un petit peu confiance et me soutenir dans cet univers très masculin pour y mettre un petit peu de féminité. Oh là là, il y a déjà beaucoup de monde. Salut les boss. T'as bien dormi toi? Oula, doucement. Il y en a déjà de partout. Ça c'est mes cassos préférés. La meilleure c'est celle de Théo. Vous êtes mes cassos préférés? Alors Brendan, je me présente, enchanté. Cliffer depuis au moins 3 ans. Je ne sais faire que des gainers, mais c'est déjà plutôt pas mal. Oui, et qu'est-ce que tu aimes spécialement faire avec moi? Des gainers. C'est très bizarre comme question. Des gainers tandem. Des gainers tandem. Ça arrive en masse de tous les côtés. Oh, c'est trop mignon. Oh là là! Ça va? Putain, ouais! Ça fait longtemps! Tu te remets au clip? Gentiment. Ça m'a gâté? Bah, pour ce premier jour de Gainer Tour, malheureusement, moi je le passe dans mon lit parce que ça se voit peut-être à ma mine, mais j'ai une gastro ou une intoxication alimentaire, je sais pas trop. J'essaye de tout miser sur cette journée de repos pour espérer aller mieux demain parce que là je suis clairement pas en état de sauter. C'est un peu chiant pour un événement qui dure une semaine et auquel je ne participe que 4 jours. Je vous fais des confidences sur l'oreiller là. Déjà, je voulais dire un immense merci et bienvenue surtout à tous ceux qui débarquent depuis la vidéo de McFly et Carlito. J'ai reçu une avalanche d'amour, d'abonnement et de bienveillance et franchement, bah, vous êtes les bestes. J'ai l'impression que il y a la crème de la crème de la crème de la commu de McFly et Carlito qui a débarqué sur ma chaîne et franchement, bah, on est en train de faire une belle commu les gars. Franchement, merci à tous. Je suis passée de 1000 à 20 000 abonnés quand même. C'est assez ouf de réaliser que bah, vous êtes en train de donner vie à mon rêve, les gars. Donc merci pour ça. Je sais qu'il y a beaucoup de travail aussi en amont et que c'est pas que vous qui rendez ça possible, mais vous y contribuez. Donc merci. J'espère que vous serez à la hauteur pour la suite des vidéos et que ça continuera à vous plaire. Par contre, c'est moi ou il y a que des hommes qui ont débarqué? Moi, j'aimerais bien savoir s'il y a quand même des filles ou des femmes qui ont débarqué. Parce qu'on fait pas de sexisme ici, hein. Mais juste, c'est bizarre un peu, non? C'est assez ouf que cette vidéo de McFly et Carlito, elle soit sortie le jour de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. Comme si la vie, elle me disait, ça y est Laura, arrête de regarder en arrière, arrête de regretter ou de ressasser ta vie de sportif de haut niveau, c'est terminé, c'est derrière toi, maintenant ta vie, ton chemin, c'est cette chaîne YouTube, donc let's go. Ouais, j'ai mis du cœur, mais je trouve ça ouf en fait. Vous allez me prendre pour une meuf un peu perchée, mais là c'est plus un signe, c'est un troupeau de cygnes. En toute franchise, j'avais pas hyper envie de faire ce Gainer Tour parce que j'avais peur qu'il y ait beaucoup trop de monde. J'avais peur que j'arrive pas à trouver ma place au milieu de tous ces hommes, parce que c'est le cas chaque année en fait. Et surtout, l'autre sujet que je voulais aborder, c'est que en fait, vous avez été tellement à réagir sur la santé mentale, à me dire merci d'en parler, ça me touche, machin, qu'en fait moi qui pensais à l'époque où je faisais du sport de haut niveau que c'était une faiblesse et que j'étais une exception et que j'étais juste nulle, en fait je me rends compte que la dépression ou le burn-out c'est une banalité. C'est effrayant hein, de le dire comme ça. Donc arrêtez de vous sentir seul, franchement. Je crois que c'est le mal de la société. Comme tout le monde a la grippe une fois par an, bah, dans notre ère actuelle, je pense que tout le monde va passer par la case dépression ou burn-out. Donc autant qu'on en parle tous, comme ça bah, on pourra se serrer les coudes et se tirer vers le haut. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas comme ça que j'avais imaginé ma prochaine vidéo, je raconte le Gainer Tour, mais bon, s'adapter à ce qui se présente. Hein. Bon, en vrai, le cadrage par en dessous du double menton, ok c'est du vrai, mais quand même, je me respecte un petit peu. Je vais profiter de ce petit temps à l'arrêt pour vous parler du Gainer Tour. Le Gainer Tour, c'est le rassemblement annuel de cliff jumping. C'est un événement un peu en dehors des clous, comme tout sport freestyle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de règles, il n'y a pas de cadre. Oh, un écureuil! C'est Enzo de la page Instagram French Cliff Connection qui est à l'origine de ce rassemblement. Ça a pris tellement d'ampleur qu'aujourd'hui c'est devenu l'événement incontournable de l'année pour les meilleurs cliff jumpers européens, voire du monde. Le principe est très simple, c'est un spot par jour pendant presque une semaine. L'adresse est communiquée la veille pour le lendemain. C'est une information qui n'est pas publique, mais qui est transmise de passionné en passionné au sein de la communauté. Chacun est responsable de sa propre sécurité, de son niveau et de son propre engagement.
C'est un événement qui se fait en itinérance où il y en a qui dorment avec plus ou moins de confort. Et c'est vraiment un événement en fait qui dure la journée pour scène sur les cliffs et le soir quand on se retrouve en mode campement. C'est vraiment une semaine où tu rentres dans un monde à part, comme si le temps en dehors s'arrêtait. Plus rien de ce qui se passe dans le monde n'a d'importance. Donc c'est un événement assez fou qui regroupe de plus en plus de monde chaque année, entre autres grâce au réseau parce que le cliff jumping ça a explosé sur les réseaux ces dernières années. Ça donne enfin vie à notre passion, à notre sport. J'ai une petite pensée particulière pour tous les sponsors, les autorités qui m'ont toujours rigolé au nez en me disant mais le plongeon, mais ça intéresse qui ? Ça intéresse personne, alors qu'en fait c'est juste un des sports dont le contenu est le plus viral. Donc pendant que tout le monde est en train de s'éclater sur les rochers, moi je vous parle de gastro. Ah il y a les copains qui arrivent. Je pense qu'on va changer de spot et que cette fois je vais les rejoindre. Je tiens à peine sur mes deux jambes mais ça me donne déjà envie de sauter. Je me sens tellement faible, j'ai l'impression que si je saute, je vais m'écrabouiller à l'arrivée. De ce côté-là de la rivière on est en Suisse, de ce côté-là on est en France. Et entre les deux t'es où? Dans une zone de non-droit? Ouais, t'es en Suisse. En Suisse? Ouais, ou en sens. C'est marrant ça. Oh, c'est un entre deux. Ça a l'air énorme. Vous croyez que je vais sauter ou pas? Mais non, vous êtes T'as déjà sauté? Ouais, regarde, tu vas kiffer. Oh là là, mais c'est n'importe quoi ça. Waouh. Let's go, ça va ma petite Laura? J'espère que je vais sauter, mais je pense pas. On verra, t'inquiète. Je suis pas bien du tout. Mais au moins, là c'est le moment où vous captez que après, en vrai, il y a vraiment que des mecs partout. On est au cœur de l'action les gars là. Actuellement. Allez. Le moment de rêve mon gars, Gainer Tour 2024 là. 5, 4, 3, 2, 1, c'est né. Moi je pense que je vais en faire un. Je pense que le repos de ce matin, confinement sur l'oreiller, a porté ses fruits. Je suis faible face à une cascade. Moi c'est simple, il y a deux choses que je kiffe dans la vie, les ponts et les cascades. Chocolat. Je vais m'échauffer parce que c'est quand même un 19 mètres et en espérant que ça se passe bien, donc j'ai peur. Mais j'ai trop envie de le faire. Par contre, il va falloir que je change de maillot parce que le bikini n'est pas du tout adapté au cliff jumping. Pour faire un petit pied de nez à toute cette testostérone, c'est cliché hein. J'ai trop envie de sauter avec un petit maillot rose bonbon, histoire d'exprimer la féminité au max. Attention, je dis pas que le rose c'est une couleur pour les femmes et le bleu une couleur pour les hommes, d'accord? Mais juste, j'ai envie de pas passer inaperçu. 4, 3, 2, 1. Moi je veux pas sauter, je suis malade, ça m'inspire pas, et là elle arrive pixel. Ouais, je l'ai fait les gars, je l'ai fait. Je l'ai fait, c'était trop beau comme saut. Je suis contente d'avoir représenté la jante féminine. Et franchement trop beau, hyper long. Le airtime, j'ai plus trop l'habitude de ce genre d'airtime.
Mais trop contente, je vais pas prendre trop la con, je vais en faire qu'un seul, surtout que l'eau elle est gelée. Genre, t'arrives dans l'eau, c'est en mode survie, faut sortir. C'est bien passé, je suis trop contente, j'ai pu sauter de ce spot magnifique. Et maintenant je vais me réserver pour demain en espérant que j'aille encore mieux demain. En attendant, il y a dinguerie sur dinguerie, notamment un truc de Romain qui se prépare là, avec une course, un gap. Si vous voulez voir ceci de dingue et les images de folie qui vont avec, je vous invite à aller regarder ça sur la chaîne du Wheezy Gang. Je leur laisse l'exclusivité et le soin de vous raconter tout ça. Fin de session, à part la testostérone qui s'exprime encore jusqu'à la tombée de la nuit. C'est une belle journée qui a mal commencé. Je me sens pas pire qu'avant le saut, ce qui est déjà bien. Donc, fin de cette première journée. Et on se retrouve demain dans les gorges du Fier. Bonjour et bienvenue dans ce jour 2 du Gainer Tour. Il s'est passé beaucoup de choses pendant cette petite transition magique, notamment beaucoup de routes et très peu de sommets. Niveau intestinal, ça va beaucoup mieux, ce qui me fait penser plutôt à une intoxication alimentaire ou une eau pas très propre que j'ai dû boire. Mais par contre, on ne se réjouit pas trop vite parce que je suis en premier jour de règle. Mais sachez qu'un premier jour de règle, c'est comme une gastro pour les douleurs du ventre, mais en pire, comme une dépression le temps d'une journée et comme une énorme fatigue. Ajoutez à cela que j'ai pas vraiment mangé depuis 48 heures, c'est pas la grande forme. Mais bon, je suis au Gainer Tour, je suis la caravane de ce road trip et j'ai bien envie de vous montrer les coulisses quand même. J'avais un petit objectif de send pour aujourd'hui, je voulais refaire un Barani Out, accro très spécifique cliff jump, je vous expliquerai un petit peu plus tard, et beaucoup moins plongeon olympique, mais je sais pas si j'aurai l'énergie. On verra si ça me fait comme hier et que la hype générale de tout le groupe me pousse et me donne envie de me dépasser. Il y a des groupes partout. Bonjour. Ça te fait quoi toi Célian si je te dis que je suis en premier jour de règle, ça te gêne? Pas du tout, force à toi. Alex, tu trouves ça gênant? J'aimerais bien faire Et vous, ça vous fait quoi si je vous parle de mes règles? Ça te gêne? Non. C'est le frérot Laura. Intéressant moi je trouve de savoir. C'est le frérot là Marino. Bah ouais mais vous me dites vas-y lève-toi plus tôt et tout. Laura elle fait le Gainer Tour, c'est la première fois du Gainer Tour qu'on la voit. N'importe quoi. J'ai l'impression que je lui ai dit bonjour aujourd'hui pour la première fois de la semaine. Ça va. En même temps la meuf elle enchaîne intoxication alimentaire avec ses règles, super. Aussi il y a quand même 4 heures de route par jour en moyenne. Des hommes. Ça envoie dinguerie sur dinguerie. C'est là où je vous dis ce sport il a pris un autre level. Un level que clairement je vais pas suivre. Parce que bah comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo, moi la performance c'est fini, je suis là pour le kiff. Mais j'essaye de profiter de cette hype de temps en temps pour me pousser un petit peu et faire des trucs qui me font peur d'habitude. Parce que sauter à plus de 20 mètres ça fait peur hein. Et là aujourd'hui j'ai envie d'apprendre, enfin de refaire un truc que j'ai pas fait depuis hyper longtemps. Barani Out. Parce que la spécificité du plongeon en piscine, là où j'étais championne du monde, c'est d'arriver par la tête, donc les mains en premier. Alors que le cliff jumping, on saute à tellement des hauteurs beaucoup plus importantes, 15, 20, 25 mètres, que tout le monde arrive par les pieds. Ça a dû me changer tous mes repères. C'est pas du tout naturel parce que, imaginez, pendant plus de 10 ans, j'ai automatisé le fait de rentrer par la tête. Donc pour moi, c'est hyper dur de faire l'inverse et d'arriver par les pieds. Interruption un peu spéciale de ce Gainer Tour. J'ai pas du tout fait mon Barani Out. Parce que j'ai décidé d'amener j'ai décidé d'amener Mathieu à l'hôpital. Bon, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Tu t'es fait mal? Sale? J'ai fait un 20 mètres et je suis atterri full sur le cul comme une merde. Et j'ai senti une déchirure. Du coup là je peux pas poser le pied quoi. T'es le troisième blessé de la journée. Putain, ah ouais? Pourquoi? Il y en a un qui est allé à l'hosto parce qu'il a fait double full, atterri sur le dos depuis 11 mètres. Non. Du coup, ce qui te fait mal, c'est ça. Ah ouais. Ok. Et si je fais ça... Moi en plus, je vais pas remplir, je vais pas remplir. On va se mettre sur le ventre, mais bon, là, c'est compliqué. Comme si on me rentrait un couteau là. Pour moi, tu t'es pas rompu le tendon d'Achille déjà. Ouais. C'est pour ça que pour moi, t'as une lésion musculaire pour faire une écho et là, tu vas faire un truc bien. Mathieu, tu veux qu'on t'aide à remonter? Non, ça va le faire, je pense. Vous avez jamais vu ce genre d'animal? Handicapé, pas de problème. C'est celui qui remonte le mieux en fait. Ouais, je me suis déchiré le muscle, je crois. Ouais, je pense qu'il y a une déchirure. Très palpable ce sol. Faut rec. Ah oui, je rec. J'ai de ma session aujourd'hui 3 minutes. Oh là là, le pauvre. C'est pas ça que j'avais envie de filmer moi aujourd'hui. Thank you. No worries. Thank you. Allez, à terre. Je me tiens au jus. Ah, faut le pied par terre, là, c'est compliqué. Donc on va aller à l'hôpital, je pense.
voir un spécialiste. Je sais pas trop comment on va se débrouiller. Mais let's go. Retour de l'hôpital parmi l'équipe. Bon bah Mathieu, je pense que c'est la fin du Gainer Tour pour lui, mais moi j'ai espoir de pouvoir enfin en profiter demain et après-demain. Il paraît que pendant qu'on était à l'hôpital, il y a eu une session à 25 mètres d'anthologie. Je vais voir si je peux récupérer quelques images pour vous illustrer tout ça. C'est un de dingue. Rudier, Paul. Je vous avais dit hein, que cette semaine les limites de ce sport allaient être repoussées. Mais mec, je comprends pas frère, c'est la session la plus légendaire de l'histoire du cliff. Ça m'amène à ce sujet-là justement où je me reconnais presque plus dans le cliff que j'ai découvert parce que le niveau s'est développé hyper vite. Aujourd'hui, le Gainer Tour c'est presque la semaine de l'année où tout le monde vient sortir ses meilleurs tricks. Ça perd un peu la dimension familiale et ça prend un peu plus une tournure performance quoi. Mais bon, comme tout sport qui se développe et qui se démocratise, l'important c'est que moi j'arrive à garder la place qui me correspond et à rester fidèle à mes valeurs. Un grand merci au Wheezy Gang, à Flo Tissier et à Alex Benz pour toutes ces images du 25 mètres. Alex il est en train de réaliser un documentaire sur le Gainer Tour, donc je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo dès qu'elle sortira. Là je vais d'abord me laver et j'espère ne pas tomber sur une tribu d'hommes nus enragés. Ça va, ils sont pas tous nus, ils sont habillés. Allez, ça part. Allez, focus. Machine, Laurent. Je peux pas te découvrir. C'est trop facile pour elle. Laura. Ah, j'ai eu trop peur, j'ai trop confiance. En vrai, c'était facile. Je suis jamais la dernière sur les spots. Là, on est revenu de l'hôpital, je crois que j'étais trop libérée. Je me suis dit, vas-y, je vais send. J'ai fait mon parade. J'ai fait mes petites prépas alors que j'allais faire ma douche. Genre, je me savonnais, j'ai fait mes petits saltos avant, petit barani, et bam, c'est parti. Je refais un pour confirmer quand même. Yes! Yes! Je maîtrise. Le trick c'est validé. Bon bah moi qui pensais que ça allait être une journée un peu gâchée, et bah je suis pas déçue. J'ai refait un plongeon que j'avais pas fait depuis 3 ans. En fait, ce qui a été le déclic, c'est que je pensais que mon Gainer Tour était fini. J'étais un peu deg. Parce que ce trick, ça fait des jours et des jours que je le visualise. Bon, par rapport aux dingueries que vous allez voir en images ou que vous avez déjà vu, c'est rien, on était à 10 mètres. Il faut pas se comparer. C'est un truc que je me répète souvent mais que j'ai du mal à faire. Bref, trop contente, trop fière de moi. Puis bon bah là il serait temps que ce soit la fin de session parce qu'il est quand même 20h30 les gars là. Tu prenais plus personne. Et Laura elle a dit ouais c'est un athlète et tout, je suis sa kiné perso machin. Et le petit sourire. Oh, c'est catastrophique. Ça fait 2 fois au même soir. Toujours la seule meuf. Hein. Je savais pas trop faire à manger correctement. Et là, les gars, il y a des légumes avec des pâtes. Big up pour Célian. Big up pour Célian. Mais ouais, par contre, on
Cette vidéo est déjà bien assez longue comme ça, donc je vais la terminer sur cette belle soirée représentative du Gainer Tour tel que je l'ai. Et pour retrouver la suite et la fin de mon Gainer Tour, ce sera dans un épisode 2 et dans une prochaine vidéo. Alors si vous voulez pas rater ça, abonnez-vous. Ça vous plaît pas? Tant pis.